17 juillet 2010. C'est le 8e jour de la ronde de qualification pour la table finale des 41e séries mondiales de poker. Côte à côte, deux hommes qui mettent tout en jeu en attendant la dernière carte à être révélée. Jonathan Duhamel, avec sa paire de valets, est fortement négligé pour cette main précise devant son adversaire Matt Affleck et sa paire d'as. Vous savez peut-être déjà ce qui va se passer, mais pour bien comprendre l'importance de cette main particulière et cette mise astronomique, faut reculer. Les séries mondiales de poker 2010 ont débuté officiellement le 28 mai 2010 et ont englobé les résultats d'un grand total de 57 épreuves. Dans le cas qui nous intéresse, c'est la toute dernière et ultime épreuve qui nous intéresse, c'est-à-dire le championnat mondial de Texas Hold'em à 10 000 $. Vous trouvez peut-être que c'est pas beaucoup d'argent pour un tournoi de poker d'une telle envergure, mais c'est pas le prix à gagner. C'est le coût d'inscription. Avant d'aller plus loin, on va suivre un petit cours de Texas Hold'em pour les nuls pour être sûr de bien comprendre ce qui s'en vient. D'abord, chaque joueur débute la main avec deux cartes, distribuées au hasard par le croupier. Le joueur à sa gauche débute la partie avec la petite mise, appelée Small Blind, et le joueur à la gauche du Small Blind a la grosse mise, appelée Big Blind. Dans le sens horaire, les joueurs ont alors un choix à faire, à commencer par le joueur à la gauche du Big Blind. Ou bien ils appellent, c'est-à-dire égaler la mise du Big Blind, ou bien ils relancent, c'est-à-dire miser davantage que le Big Blind, ou bien ils se couchent, c'est-à-dire se retirer de la présente main sans avoir à la jouer. Dans certains cas, les joueurs peuvent également miser le tapis, communément appelé all-in, pour signifier qu'ils mettent en jeu toute leur fortune. Ou encore faire un check, c'est-à-dire passer au joueur suivant sans augmenter la mise. Une fois les mises établies, on révèle 3 cartes du paquet. On appelle ces cartes le flop. Elles appartiennent à tous les joueurs, ce qui veut dire que chacun peut faire des combinaisons en utilisant les cartes communes et les cartes de leur main. On peut toujours alors appeler, relancer, se coucher, checker ou miser le tapis. On révèle une 4e carte, même ritournelle, puis une 5e, appelée la rivière. On compare alors les résultats des joueurs et celui qui a la meilleure main remporte la mise. On répète le processus en passant les mises dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un vainqueur. Voilà, c'est simple. Revenons à nos moutons. Les 27 joueurs restants sont divisés en 3 tables. La table qui nous intéresse est celle composée des Américains Joseph Chung, Kwang Nguyen, Jason Senti, John Reisner et Matt Affleck. Des Canadiens Pascal Lefrançois, Matthew Jarvis et Jonathan Duhamel, et de l'Italien Filippo Candio. Une belle brochette de joueurs? Aucun d'eux a remporté les séries mondiales jusqu'à date. La main qui nous intéresse commence de la façon suivante. Jonathan Duhamel reçoit du croupier une paire de valets et relance la mise à 575 000 $. Matt Affleck suit avec une paire d'as. Ça les amis, c'est beaucoup d'argent en jeu. Par contre, c'est une mise tout à fait logique dans le cas d'Affleck. Voyez-vous, un joueur qui reçoit une paire d'as du croupier gagnera la main 31,36% du temps si tous les joueurs demeurent jusqu'à la fin de la main d'après Wizard of Odds. Or, ces probabilités augmentent jusqu'à environ 70% quand on prend en considération les variables qui influencent une main donnée, c'est-à-dire les jetons restants, le bluff, les cartes des adversaires, les cartes distribuées, le nombre de joueurs restants et j'en passe. Enfin, toujours selon Wizard of Odds, on peut considérer que pour un joueur expérimenté, perdre une main après avoir reçu une paire d'as n'arrive que dans 0,1357% du temps. En résumé, Matt Affleck est dans une très bonne position, ce qui a tendance à arriver souvent depuis le début de sa jeune carrière. Natif de Seattle et ayant débuté sur le circuit professionnel en 2008, il remporte son premier tournoi le 27 avril de la même année, empochant une somme totale de 10 524 $. Il se classe dans le top 3 d'un tournoi à 3 reprises et participe à ses premières séries mondiales de poker l'année suivante, où il termine à la 80e place. C'est bien loin, vous me direz, n'empêche qu'il récupère tout de même la somme de 68 979 $ avec une telle performance. En date de décembre 2019, il affiche un total de gains de 3 064 906 $, bon pour la 517e place mondiale. Bref, Affleck fait sa marque sur le circuit du poker qui en est un extrêmement compétitif. Avec cette main, il pourrait se rapprocher de la table finale des séries mondiales et aspirer à un premier titre à sa 2e présence seulement aux séries mondiales. De retour à Duhamel, après que tous se soient couchés, ce dernier relance encore une fois la mise, maintenant à 3 925 000 $. C'est audacieux de sa part tout de même. En même temps, c'est facile à dire de la maison parce qu'on voit les cartes des deux joueurs, mais c'est sûr qu'avec 19% de chance de gagner contre 81% pour Affleck, il se met pas dans la meilleure des situations. L'homme de Boucherville en est à sa 5e année sur le circuit professionnel et montre des débuts plutôt modestes jusqu'à présent. N'ayant jamais terminé plus haut que la 9e place d'un tournoi, Duhamel en est à sa première présence aux séries mondiales et fait tourner toutes les têtes jusqu'à présent. Il fait partie des 27 joueurs restants au tournoi de poker le plus prestigieux au monde et s'en sort avec panache. Il est l'un des 3 Canadiens restants à ce tournoi lourdement dominé par les Américains,
mais c'est vêtu d'un chandail à capuchon de PokerStars.net que le Québécois se faufile tranquillement vers sa première présence à la table finale des séries mondiales. Il lui faudra traverser la prochaine main pour y arriver toutefois. Affleck appelle la mise et on révèle les 3 cartes suivantes. Un 10 de carreau, un 9 de trèfle et un 7 de cœur. Les probabilités sont alors recalculées à 73% contre 27% pour l'Américain. Duhamel check, tandis que son vis-à-vis y va pour une relance de 5 millions de dollars. Avec une telle relance, ça lui laisse environ 12 millions en poche, suffisamment pour se refaire en cas de désastre. Duhamel, quant à lui, appelle la mise. Par contre, ça demeure une situation délicate. En entrevue pour Poker News, Affleck admet ceci. Il check, puis j'appelle. J'ai donc cru qu'il pouvait avoir plusieurs mains telles des valets, des dames ou des rois. Il pouvait toujours avoir plusieurs bonnes mains sur le flop. C'est un peu plus difficile de lire un joueur quand t'es assis directement à côté de lui. Autrement dit, ce qu'Affleck tente à ce point-ci, c'est trouver un signe chez Duhamel qui vendrait la mèche pour savoir c'est quoi les cartes qu'il a en main. On remarque que rendu là, ça n'a plus vraiment d'importance vu que les deux joueurs sont engagés pour le prochain tour. Le croupier révèle une dame de carreau qui fait basculer les probabilités à 79% contre 21% pour Affleck. Même si cette carte donne plus d'options à Duhamel considérant qu'il peut espérer l'emporter avec un valet pour le brelan ou encore un 8 ou un roi pour faire une suite, il y va pour un check. Son rival décide alors qu'il en a assez. Il mise le tapis. Ses 11 630 000 $ restants sont en jeu. La foule est debout et attend patiemment la réponse du Québécois. Il doit donc considérer rapidement plusieurs options. Il peut ou bien appeler la mise, risquer les 11 630 000 $ et, en cas de défaite, conserver près de 8 millions en poche. Ou alors il peut se coucher et sauver cet argent pour plus tard, ce qui donnerait toutefois un coussin à Affleck pour la suite de la ronde. Également en entrevue à Poker News, Duhamel partage ses lignes. C'était plutôt fou. J'avais 22 ans à ce moment-là et je n'avais jamais vu de caméra de télévision de ma vie. C'était mon premier test dans ce genre-là. Je savais pas quoi penser ou quoi faire. Ma tête était tout à l'envers. Ce qui mène peut-être à l'un des moments les plus angoissants de cette main, l'attente. On peut pas le voir à la télévision, mais c'est près de 5 minutes où est-ce que Duhamel fait juste réfléchir à ce qu'il va faire, puis Matt Affleck, lui, anticiper le pire. C'est alors que Duhamel appelle la mise. Le tout se jouera sur la rivière. Les joueurs révèlent leurs cartes. Les as pour Affleck, les valets pour Duhamel. On peut lire la panique dans les yeux des deux joueurs. D'un côté, le Québécois constate qu'il est derrière et se dit probablement « Putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait? » Oh, en fait, c'est exactement ce qu'il dit. De l'autre côté, l'Américain voit les valets et se dit qu'outre une combinaison valet-reine, c'est assurément les cartes qu'il redoutait le plus. Mais il est tout de même dans une position confortable. Il a les devants dans la main et il lui faudrait un coup de malchance impensable pour qu'il en ressorte perdant. À ce point-ci, toute la foule est debout. Affleck compris. Duhamel, lui, garde la tête sous son capuchon. La tension est palpable. Deux jeunes joueurs qui aspirent au plus prestigieux titre qui soit, j'ai nommé la table finale des séries mondiales de poker. En tous les cas, le résultat de cette main tracera la suite du parcours des deux hommes. L'un se rapprochera de sa quête, l'autre sera ou bien éliminé, ou bien dans une posture peu enviable. C'est l'heure, la carte la plus importante pour la suite du tournoi. Et ce jour-là, une page d'histoire a été écrite. He needs to dodge a king, jack, or 8. The river card. Oh, it's an 8! A crushing blow to Matt Affleck. Duhamel hit his card and eliminates young Matt Affleck. La la la, my wife is making noise, yeah, she's making noise, I'm leaving play. She's going someplace else, but making noise on the way.